Hey c'est à tous, c'est Eder. Aujourd'hui on se retrouve pour la première review sur le Devastator Legions Revenge of the Fallen que je fais à l'occasion du Devastator December sur ma chaîne en 2020. Il s'agit ici de la première partie Mixmaster. Je l'ai déjà présenté sur ma chaîne il y a quelques temps, mais c'était une autre version avec laquelle je le comparerai bientôt. Donc nous avons ainsi Mixmaster Legions qui vient dans le pack Devastator de Revenge of the Fallen, qui était aussi vendu tout seul. Donc nous l'avons ici dans son mode alternatif, qui est un camion toupie, assez sympathique. Ce mode-là est très joli, je trouve. Donc on a les 6 roues comme ça dessus, qui tournent. Il n'y a pas beaucoup de peinture dessus, c'est surtout réservé à la tête de Devastator, qui est du coup dessus. On a les vitres ici qui sont peintes. Si vous vous souvenez, ma version originale, il y a une petite différence là-dessus. Pas de peinture à l'avant, c'est peut-être un peu dommage, et de l'argenté, ici, tout autour de la toupie, enfin sur les pièces, toutes les pièces qui forment le tour de la toupie qui ne tourne pas. Nous avons deux logos Decepticons ici, comme ceci, quelques détails. Il reste assez simple, mais j'aime beaucoup ce mode alternatif. À l'arrière, on a le déversoir qui est quand même moulé, ce qui est assez sympathique, et la petite échelle. Les feux arrière ne sont pas peints, mais en même temps c'est un Legions, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de peinture dessus. Les Legions de 2009 étaient petits, très efficaces, mais pas forcément très peints. Surtout dans un set comme celui-ci, même s'il n'y a aucune différence avec la version seule. Voilà, donc l'autre côté est exactement pareil. Et en dessous, on peut directement voir la tête de Devastator. J'ai longtemps cru que la tête de Devastator n'était pas sur la version normale, et en fait elle est sur toutes les versions. Ils n'ont pas changé des pièces juste pour la version en pack. Donc voilà, nous avons ainsi Mixmaster. Vous pouvez voir que il y a des petites marques de stress à l'intérieur. Bon, c'est pas très grave. Niveau comparaison, voici avec la version que j'ai présentée sur ma chaîne il y a de cela déjà quelques années. Et vous pouvez voir déjà qu'il n'y a pas de peinture sur les vitres à l'avant. C'est une petite différence, et il y en a d'autres. Une autre différence, c'est au niveau du logo Decepticon qui est peint différemment. Vous pouvez voir que ici c'est plus peint en noir, alors qu'ici c'est comme si c'était le plastique qui ressortait dessous. Voilà. Sinon, il n'y en a pas trop, c'est plus au niveau même de la couleur du plastique. La version du set paraît un peu plus sombre que la version normale. Mais voilà, c'est des différences qui peuvent se retrouver sur quasiment n'importe quel Transformers qui soit... acheté à des endroits différents. Autre comparaison avec Optimus et Megatron Legions. Alors cette version d'Optimus c'est bizarre, je sais plus son nom, désolé. Pour voir la taille par rapport à d'autres Legions, comme ceci, pour voir ce que ça donne. Et par rapport à un Mixmaster un peu plus géant, voici le Mixmaster Oversize de DX9. Enfin, knock-off Oversize du Mixmaster fait par DX9 en Warring Pocket. Que j'ai présenté sur ma chaîne plus tôt pendant ce Devastator December. Voilà. Donc on a Mixmaster qui était déjà un camion toupie, et le truc qui change c'est juste que l'avant est différent, et évidemment les couleurs pour être plus réalistes. Voilà, on va donc pouvoir passer à la transformation. Je ne montrerai pas la transformation en mode combiné comme pour tous les Constructicons, j'attendrai à la review de Devastator puisque je ferai la review de Devastator. Donc on commence en appuyant sur cette pièce là, pour venir sortir la tête. On a plusieurs axes qui vont se défaire en même temps. Avant d'avoir Mixmaster en main, j'avais pas trop compris cette transformation. Donc ce qu'on va faire, c'est ramener ça vers le haut, et ça va tomber vers le bas sur un axe qu'on peut voir à l'intérieur ici. Voilà. Ensuite on vient séparer l'arrière comme ceci. Et on a donc des rotations sur les deux axes là, qui vont se faire comme ceci. En même temps, on peut prendre les roues et la partie inférieure de la toupie et ramener sur le ball joint vers l'extérieur en même temps, comme ceci. Donc, c'était comme ça. On écarte et on vient attacher comme ceci. Voilà, on a un petit truc qu'il faut mettre comme ça et ça tient. Voilà. Ensuite, donc, les jambes, on vient les ramener entièrement vers l'arrière. Elles étaient comme ça en mode alternatif. On vient les ramener entièrement comme ceci. Voilà. On ouvre les jambes. On ramène les bras vers le bas. Et on ramène la tête bêtement comme ça. On peut la ramener comme ça, mais du coup on la voit. On peut la ramener comme ça, mais du coup il va pas tenir debout. Voilà.
vient tout simplement à poser ici pour donner un support, et nous avons Mixmaster en mode robot. Et ce Mixmaster est particulier. Alors, c'est le design de Mixmaster, vous pouvez voir avec le Studio Series sorti il y a quelques temps, qu'il est bien censé avoir les bras comme ça, mais par exemple sur mon Voyager, je le laisse avec les bras qui pendent vers le bas, d'ailleurs je ne l'ai pas pris pour la comparaison, désolé. Mais donc on a un Mixmaster qui est un peu bizarre, puisqu'il utilise en fait des parties de sa citerne, qui sont d'ailleurs sur le ball joint, qui peuvent bouger comme vous voulez un petit peu. Qui utilise donc des parties de sa citerne sur les bras, et par contre qui garde la calandre au niveau des pieds, ce qui reste à peu près G1. Évidemment, on a un énorme backpack qui est juste la tête de Devastator, il fallait bien la mettre quelque part, et au moins ça permet de ne pas... Enfin, ça donne une utilité en quelque sorte à avoir tout ça dans le dos, comme le Voyager Revenge of the Fallen, et du coup aussi le Studio Series qui a pareil l'avant du camion dans le dos. Au niveau de la tête, c'est bizarre, on a juste les deux yeux qui sont peints en jaune, le reste est gris, il n'y a pas plus de peinture que sur le mode alternatif, à part les deux yeux. Et donc on a aussi les trucs Hasbro ici, et un numéro de série là, donc voilà, c'est à peu près tout. Il est très simple, au niveau des articulations, on a une rotation ici, un petit peu vers l'extérieur, surtout vers l'intérieur pour la transformation. Ça ne se clipse pas là. C'est vrai qu'il est censé y avoir une encoche et une barre ici qui vient se mettre dedans, mais ça ne passe pas, parce qu'il y a un truc ici qui remonte à l'intérieur sur la barre qui empêche cette pièce-là d'aller plus loin, et c'est une différence avec ma version seule. Il est d'ailleurs temps de la comparer, enfin pour finir les articulations, les jambes vont vers le haut jusque là, vers l'arrière ici, et vers l'extérieur comme ça tourne un peu. Et donc ma version normale, enfin que j'ai eu toute seule, la voici, et vous pouvez voir pareil que, enfin quasiment pareil, hein, le gris est un peu plus marron sur la version seule, et du coup je les repère et j'évite de les confondre d'après la peinture sur les vitres avant, c'est tout. Sinon le reste, voilà. Et donc, si ici on a cette pièce là qui se balade un petit peu, sur l'autre ça ne bouge pas, ça vient se clipser comme il faut, c'est juste la tête par contre qui est très lâche, mais sinon ici ça se clipse très bien. Voilà, donc des différences qui se voient peut-être aussi dans différentes versions du pack, vu que je n'ai qu'une seule fois le pack Devastator, je ne saurais dire s'il y a des différences ou pas. Par rapport à un Mixmaster plus G1, évidemment le keyboard est complètement différent, lui au moins utilise la citerne, mais lui utilise plus de modes de pièces identifiables de son mode alternatif, avec tout simplement ses pieds, enfin ses tibias. Voilà. Et par rapport à Megatron et Optimus, il est à peu près correct niveau échelle. Peut-être qu'un peu plus petit aurait été mieux, mais ça passe. Je trouve que c'est très bien, et c'est peut-être l'un des Constructicons les mieux à l'échelle, avec Optimus et Megatron de la même classe. Voilà. Donc, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce Mixmaster. Merci d'avoir regardé cette review, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, je ne suis plus habitué à faire des reviews sans script. Je fais des reviews sans script parce que faire faire beaucoup de vidéos pour le Devastator December, c'était assez compliqué. Enfin, ça sera assez compliqué, même si j'ai déjà tourné les autres avant. Bref, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, et qu'avoir une deuxième review sur le même jouet n'est pas dérangeant. Après, sur 150 reviews quasiment, c'est pas très grave. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce Mixmaster comme ça. Personnellement, je ne le recommanderais pas tout seul. Je le recommanderais surtout rien si vous adorez le mode alternatif, ce qui est mon cas, ou si vous voulez Devastator, mais sinon il est un peu simple. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos du Devastator December, ou si vous ne voulez pas louper tout simplement les autres vidéos que je sortirai après, parce que c'est pas fini après Devastator December, évidemment. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur les chaînes d'Isato Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description, ainsi que sur le forum transformers.com pour toutes les nouveautés. Les nouveautés se trouvent également sur le serveur de l'Arche, que je vous invite à rejoindre. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, demain pour le Devastator December, mais si vous la regardez plus tard, peut-être que je fais encore des vidéos. Stay there, fun for un jour, fun for toujours, et salut.